Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du Scorpion que je vais rencontrer ici. Et de ce côté, j'irai à la rencontre de la personne qui est présente en son esprit ou en contact avec son énergie. Allons-y. Scorpion, signe d'eau. Parle-moi de toi, Scorpion. Passer à autre chose. Ma carte est à l'envers. Je ne sais pas combien de fois ces temps-ci, j'ai rencontré cette carte pour le signe du Scorpion. En ce moment, il y a résistance. On veut passer à autre chose, opérer un changement, quitter une situation, quitter ce qui ne nous convient plus, peut-être quitter une relation, opérer un changement en tout cas. Mais en ce moment, ça semble être difficile. Il y a résistance au changement. Il y a présence de tourment. C'est un changement difficile à opérer. On va voir, on va continuer d'explorer pour le signe du Scorpion. La carte de l'univers à l'endroit qui me parle de quoi? D'accomplissement de soi, de respect de soi, de dévoilement de soi, de réussite, de succès, d'accomplissement. OK. Continuons pour le signe du Scorpion. La carte de l'univers me parle, c'est la carte du monde dans le tarot traditionnel. C'est la carte qui exprime la réussite, l'achèvement, la libération, la fin d'un cycle. Mais ici, ça semble être difficile de passer à autre chose, de terminer, de tourner la page, de se libérer d'une situation. Souffrir en silence. C'est la carte numéro 9 qui me parle ici d'achèvement. Il y a quelque chose qui achève. On est sur le bord de faire un changement. C'est la carte qui te demande, es-tu prêt? Es-tu prête à laisser tomber ton fardeau? Tu en portes lourd. Es-tu prêt à vivre un changement? Es-tu prête? C'est la carte souffrir en silence. Donc, on n'en parle pas de nos souffrances. On garde ça à l'intérieur de soi. C'est typique du Scorpion. La Scorpionne. Continuons. Passion enflammée, c'est la carte qui exprime la nouvelle aventure excitante. Est-ce qu'on va se permettre de la vivre, cette nouvelle aventure excitante? On peut parler d'un nouveau projet, quelque chose qui nous stimule véritablement, là, qui nous enivre, qui nous envoûte. La nouvelle aventure excitante, quelque chose qui nous passionne profondément. Le début ici. Ça nous demande ici de mettre fin à une situation, d'opérer un changement, de quitter quelque chose, de se libérer. De se libérer ici, on se sent libre. Hein? Il y a un dégagement en cette carte. On est en contact avec notre feu sacré. Là. On est stimulé ici. La passion enflammée. Scorpion. Récolte matérielle à l'envers. On fait ce qui nous stimule, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Récolte matérielle à l'envers. C'est la carte qui me parle de l'abondance, d'un bon investissement, le retour de l'investissement. En ce moment, on dirait qu'on a une difficulté au niveau de l'échange. C'est comme si ma carte exprimait le fait de ne pas recevoir beaucoup. Quand elle est à l'endroit, je reçois, je suis dans l'abondance, je récolte. En ce moment, on dirait qu'on reçoit peu.
On va clarifier. On va clarifier. De quoi est-il question? Bon, passer à autre chose à l'envers. Est-ce qu'on la clarifie? On peut bien. Il y a résistance au changement. On va clarifier. Lumière, mise en lumière, voir clair. Ici, on s'en va vers la lumière. Ouvrir les yeux. S'avouer la vérité. Sortir du déni. J'ouvre mes yeux. Je vois clair, c'est la carte de la lumière. Ici, il y a lumière. Mais c'est un passage, c'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est comme un passage qui est éprouvant émotionnellement. On veut aller vers quelque chose de sain pour soi. Peut-être qu'on a besoin ici de voir clair. On ne voit peut-être pas tout à fait clair encore en une certaine situation. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait prête à opérer un changement. On a besoin d'informations supplémentaires. C'est possible. Ici, j'ai vu la carte de l'univers qui me parle d'accomplissement, de réussite. Je vais la clarifier. Pour le signe du Scorpion. Départ, changement, nouveau début. Ici, c'est la carte de l'achèvement, de la fin d'un cycle. Et ici, c'est la carte, elle peut me parler de voyage aussi, de déplacement. Ici, la carte du départ me parle de nouvelle orientation, prendre une nouvelle direction, nouveau début, quitter une situation. Donc, il y a comme une forme de fin, achèvement, libération, et la carte du nouveau début qui me parle de cette nouvelle orientation, nouvelle direction que l'on prend. OK. Souffrir en silence, de quoi est-il question? Pour le signe du Scorpion. Souffrir en silence. La justice. La justice. De quoi est-il question? La justice, c'est la carte de la loyauté, de la vérité, le fait de prendre une situation, de prendre une décision. Je peux prendre une situation en main. Je prends une décision. Je clarifie quelque chose. Je tranche. Ça fait trop longtemps que je souffre. Je prends une décision. On va clarifier la situation. Je vais la clarifier pour commencer à l'intérieur de moi-même. Je vais me mettre au clair avec moi-même. C'est la carte qui peut exprimer les disputes. Ici, si on me parle de souffrir en silence, peut-être qu'il y a eu conflit, dispute. On a quelque chose à résoudre ici. Quelque chose à régler avec la carte de la justice. Moi, j'aurais tendance aussi à relever l'importance de se mettre au clair avec soi-même. Ici, j'ai vu la carte de la passion enflammée, la nouvelle aventure ici, nouveau projet, quelque chose qui me stimule, qui me passionne. Je vais la clarifier. Célébrité, la carte de la célébrité. C'est la carte qui me dit quoi, la carte de la célébrité? C'est la carte qui me parle d'une personne qui est appréciée, aimée par les gens de son entourage, reconnue. C'est la carte de la célébrité qui est dans l'œil du public, une personne qui est dans l'œil du public, qui est aimée.
la carte maintenant récolte matérielle à l'envers, moi je ne vois pas beaucoup de récolte. Quand elle est dans ce sens, on va voir, ça ne rapporte pas gros. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on aime ici travailler avec le public. On fait ce qu'on aime ici. Récolte matérielle à l'envers. De quoi est-il question? La méchanceté, la sorcière. Bon, la sorcière. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Mettre des bâtons dans les roues? La sorcière! La sorcière exprime quoi? La méchanceté, la jalousie. Personne envieuse, jalouse. Avec la récolte matérielle à l'envers, on dirait qu'il y a des énergies qui nous empêchent ici qui viennent mettre un frein à l'abondance. C'est étrange, hein? La sorcière représente la malveillance, l'envie, la jalousie. De quoi est-il question avec la carte récolte matérielle, mais à l'envers? Je vais la clarifier. Qu'est-ce qu'il y a à envier puisqu'il n'y a pas beaucoup de récolte ici? Union. OK. De quoi est-il question? Oh. Ici, c'est la carte de l'union. On peut nous parler d'alliance, de mariage. On peut nous parler de quoi d'autre? Du partage. On est alliés. Partager des intérêts en commun. Projet en commun, c'est la carte de l'union qui exprime aussi la complémentarité. On est ensemble. Mais ici, la sorcière représente la méchanceté, la malveillance, la jalousie, l'envie. Et on est en présence de la carte de la récolte matérielle à l'envers, comme si il y avait un frein ici, comme si on ne pouvait pas profiter pleinement de nos récoltes. De quoi est-il question? Ici, là, j'ai le nez qui me chatouille. Ici, je vois le couple ensemble. Et ici, c'est comme s'il y avait une énergie là, hors jeu, mais qui tente d'intervenir pour empêcher ici l'abondance. Étrange. Je vais clarifier la carte récolte matérielle. La sorcière nous parle de l'envie, la jalousie. Récolte matérielle à l'envers. C'est comme s'il y avait une difficulté au niveau des échanges, du partage, et la carte de la sorcière vient mettre, on dirait, des bâtons dans les roues. On ne peut pas partager. De quoi est-il question? Il y a un problème au niveau de l'échange, du partage des biens, de la récolte. C'est comme la sorcière représente le mauvais sort, pour ceux qui croient à ça, pour ceux et celles. De quoi est-il question? Récolte matérielle à l'envers. Bien là, on nous dit, inquiète-toi pas, t'es protégé. C'est une carte qui me parle d'une âme bienveillante qui veille sur nous. C'est une carte de sécurité. Donc, même s'il y a peu de récoltes, en ce moment, on dirait qu'on ne reçoit pas. Mais on nous dit qu'on est protégé.
On est protégé malgré la présence de la sorcière. Récolte matérielle à l'envers. J'ai besoin de clarifier encore. Qu'est-ce qui empêche ici la récolte d'arriver? Mais là, c'est la carte de la récompense. Donc, probablement que ça va changer. C'est la carte ici de la réussite, des honneurs, de la reconnaissance. C'est comme si la sorcière ici, qui exprime aussi des ragots, toutes sortes de méchancetés ici pour nuire, était venue nuire, oui, à notre réussite financière, matérielle. C'est la présence de la sorcière qui exprime la jalousie, l'envie. On nous dit qu'on est protégé, sois rassuré, t'es protégé. C'est comme si, là, maintenant, avec la carte de la récompense, il va y avoir reconnaissance. Et respect ici, c'est la carte du succès. On est honoré, apprécié, reconnu. Donc, il y a probablement un changement qui s'en vient ici. La récompense va arriver avec la reconnaissance. Ici, bâton dans les roues avec la sorcière. L'union ici, qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'union? Je vais piger une carte. L'union. Mouvement accéléré. Donc, d'après moi, ici, c'est une rencontre ou une relation, c'est la fin des retards. La fin des retards. Ici, c'est un partenariat, complémentarité, ensemble, collaboration, entraide, partage, échange, mouvement accéléré, ça s'en vient. Il va y avoir transformation, changement positif. Avec la carte récompense, changement positif, reconnaissance, respect. Donc là, j'ai rencontré la sorcière qui est venue mettre des bâtons dans les roues ici, qui a fait preuve de méchanceté en votre jeu. Mais ça va se terminer. On est protégé par une âme bienveillante. Continuons. Allons explorer la personne ici qui est dans vos pensées, signe du Scorpion, ou en contact avec votre vibration, votre énergie. Allons explorer. Tentation à l'envers. Bien là, ça me fait penser à la carte de la sorcière. La tentation à l'envers, cette personne ici, c'est le diable à l'envers, la carte de la tentation. Quand elle est à l'envers, elle vibre négativement. Ici, c'est une personne qui... le diable à l'envers, qui peut être une personne très possessive, très jalouse, une personne qui peut être manipulatrice. C'est la carte qui exprime la souffrance ici, sous toutes ses formes. Elle peut nous parler d'addiction. La carte du diable à l'envers nous parle de corruption, nous parle de quoi d'autre? De méchanceté, de ruse, mensonge, violence. Emprise. On parle de toxicité, de quelque chose qui est malsain ici. Une personne mal intentionnée, malveillante. C'est la carte du diable à l'envers, la carte de la tentation à l'envers. Une personne qui est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut, qui veut gagner à tout prix. La carte du diable à l'envers nous dit que cette personne
oui, peut déraper. Peut déraper. Attention ici avec la carte du diable à l'envers. C'est une personne ici qui est là pour vous nuire. Elle n'est pas là pour vous offrir des fleurs. C'est une personne très jalouse. Elle est en contact avec votre énergie. C'est une personne qui veut dominer, contrôler. L'emprise. Il y a quelque chose de malsain ici, de très malsain, de toxique. Continuons. Parlons encore de cette personne, de cette énergie en contact avec la vôtre. Souvenir d'amour, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, ça. Souvenirs d'amour à l'envers, là, ce ne sont pas de belles mémoires, ce ne sont pas de beaux souvenirs. On aimerait mieux passer à autre chose. D'après moi, c'est comme une personne qui... c'est soit une personne qui revient du passé ou une situation ici. Une personne qui nous rappelle une situation du passé. C'est en lien avec le passé. Continuons pour cette personne en contact avec votre énergie. Elle n'éveille pas de belles mémoires, des mauvais souvenirs. Continuons. Intuition à l'envers, cachotterie, hypocrisie. On a le gros lot de ce côté. Une personne qui n'écoute pas son intuition. Elle est dans la méchanceté, la rancune. Il y a une violence. C'est comme si on veut vous en faire payer. La carte du souvenir d'amour à l'envers. C'est la rancune que je ressens. Intuition ici, cachotterie, hypocrisie. Vous avez une personne qui est vraiment très mal intentionnée en contact avec votre énergie, c'est du Scorpion. Repos et rajeunissement. Habituellement, cette carte arrive après une période de tourment éprouvante. Mais ici, ce n'est pas de tout repos. Là, je pense que j'en ai assez vu pour ce côté. Je pourrais déposer une carte. Non, c'est une personne qui ne lâche pas le morceau. On est dans la vengeance ici. La vengeance, l'hypocrisie, les ragots, les mensonges. On est dans la vengeance. C'est quelqu'un qui vous veut du mal, qui veut vous nuire. Je vais piger une carte sur la tentation à l'envers. C'est le diable. Le diable à l'envers. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Qui vous veut du mal. Déchéance. Qui veut vous détruire. C'est une personne qui veut vous détruire, qui veut vous nuire. OK. Là, je vais piger une autre carte, quelques autres cartes. Force spirituelle à l'envers. C'est la carte qui me dit, tiens bon, il nous reste une étape à traverser. Ma carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? D'après moi, ça fait longtemps que vous supportez ce lien. Cette énergie est en contact avec vous depuis longtemps. Force spirituelle,
à l'envers. On en a supporté des affaires. Continuons. La fleur qui nous parle de joie, qui nous parle de renaissance, de nouveaux jours, qui nous parle de quoi d'autre? De beauté. De beauté. C'est comme si la carte de la fleur, l'éveil de la joie, la beauté, le rayonnement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Si on manque de force, connecte-toi à la vie. Connecte-toi à la vie. À la fleur. La fleur qui rayonne, qui s'épanouit, qui renaît avec le printemps. L'ouverture. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Pour le signe du Scorpion. Donc là, je suis en contact avec une personne qui a des comportements toxiques, qui veut vous nuire, vous faire du mal, vous détruire. C'est le diable en personne. Il y a violence ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment mal intentionné, jalouse, envieuse, hypocrite. On y va, hein? C'est le gros lot de ce côté. Et avec la 4 repos et rajeunissement à l'envers, c'est comme si, pour moi, je le ressens encore en action. Elle œuvre dans l'ombre. Elle œuvre dans l'ombre avec la carte de la cachotterie. Où est-ce qu'on s'en va? Pour vous détruire. C'est dramatique, hein? Mais ce sont les cartes. Rappelez-vous si ça ne fait pas écho, cette histoire. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez-la passer. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Ici, j'ai besoin de clarifier la force spirituelle à l'envers. Reconnaissance et récompense. C'est dans l'ombre ici. On nous parle d'une difficulté à se reconnaître. Il y a quelque chose qui est caché ici, qu'on ne veut pas révéler. Une difficulté à se reconnaître. C'est quelqu'un qui est voilé, qui se cache, qui opère dans l'ombre, qui ne s'expose pas. C'est en lien avec votre passé. On peut être jaloux, jalouse de la fleur. La fleur, c'est la beauté, les beaux sentiments. On éprouve de beaux sentiments pour la fleur. C'est une carte qui inspire la joie, l'ouverture du cœur. Où est-ce qu'on s'en va, signe du Scorpion? Mécontentement et ennui à l'envers. Et puis, on a partenariat et alliance. Et puis, chagrin et peine à l'envers. Mécontentement et ennui, c'est une carte qui exprime quoi? L'insatisfaction. On le sait qu'on est dû pour un changement. Je vais la clarifier. On le sait qu'il faut que ça change. L'idéal, si on veut atteindre notre idéal, c'est aussi la carte du féminin. Si on veut atteindre notre idéal, ça va nous demander ici d'opérer un changement. Ici, c'est la féminité, la sensualité, le charme.
ça va nous demander d'opérer un changement ou tout simplement un idéal que l'on souhaite atteindre. Donc là, ici, il y a insatisfaction. Ça nous demande, pour atteindre notre objectif, notre idéal, d'opérer un changement. Ici, on nous parle de partenariat et alliance, collaboration, ensemble, soutien. Donc, il y a soutien malgré tout ça. Malgré la méchanceté rencontrée, moi, je vois une personne qui vous soutient. Partenariat et alliance. Révélation. On dirait qu'on cherche la vérité ici. On surveille. On cherche de l'information. On découvre une vérité. Un dévoilement, révélation. Et on nous parle d'un partenariat. Ensemble ici. Ici, chagrin et peine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a surveillance. On cherche. Chagrin et peine à l'envers. Donc là, il est question d'une séparation qui a provoqué de la peine. Souffrance, c'est la carte, c'est en lien avec, on a le cœur brisé, une séparation, un éloignement. Je vais clarifier la carte chagrin et peine. C'est comme si on ne veut plus le souffrir, on ne veut plus retourner là, on veut mettre fin ici. On a assez souffert. C'est la carte qui me dit qu'il est temps maintenant de t'offrir à toi ce que tu as donné aux autres. Pense à toi. Prends soin de toi. Ici, c'est la carte de la prospérité. De l'abondance. Chagrin et peine à l'envers. Moi, j'ai plus l'impression ici qu'on est en train de quitter. Chagrin et peine. La souffrance, reliée à une séparation. À un éloignement. Chagrin et peine, souffrance, question d'argent. Question d'argent ici. Je vais clarifier ici. Parce que là, on me parle de partenariat, alliance, soutenir, on surveille. On surveille dans quel but? Est-ce qu'on est surveillé? La carte révélation, on dirait qu'on nous épie, on nous surveille. Mais ici, c'est une collaboration. Ma carte est à l'endroit, on est ensemble, on se soutient. C'est comme si... qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, c'est un partenaire de confiance, une personne de confiance qui nous surveille. C'est comme une protection. Le chien, un chien de garde. C'est une protection ici. C'est une protection. Il y a quelqu'un qui est là, ami, partenaire fidèle, qui s'est engagé, on dirait, à vous protéger. Un chien de garde. C'est un chien de garde. Ici, chagrin et peine à l'envers et la carte de la prospérité. De quoi est-il question? Une séparation. Il y a de la peine, peut-être de la peine retenue. La carte de la prospérité nous parle d'abondance, d'argent.
Je vais juste vérifier la carte chagrin et peine. Ça concerne ici le nid. Le nid, la famille. Une séparation aussi, un éloignement. Émotion, retenue. Famille, le nid, un groupe. Un groupe. Famille de sang ou non. À vous de voir si... Moi, j'ai l'impression que c'est une situation, c'est assez étrange. On dirait que c'est la répétition d'une situation que vous avez connue et qui se rejoue encore avec la carte du souvenir d'amour. Soit que c'est le retour d'une personne du passé, il y a quelque chose qui se répète, même énergie, en lien avec un groupe, famille de sang ou non. Il y a des questions d'argent ici. Chagrin et peine. On ne veut plus ici souffrir, on a assez souffert. C'est la carte qui me dit ici qu'il est temps de prendre soin de toi maintenant, de penser à toi. Tu as donné aux autres, maintenant pense à toi. Donc là, chagrin et peine, le nid, l'argent. Famille, argent. Je vais vérifier chagrin et peine. Des conflits d'argent. C'est fou ce que ça peut faire. Une décision à prendre concernant un lien. Un partenariat. Pour le signe du Scorpion. C'est une très belle... la carte de l'harmonie. J'aime beaucoup cette carte-là. Union spirituelle, union profonde. Là, on nous parle d'une décision à prendre concernant un lien. Donc, on a le choix. La fin. On met fin à une relation. On met fin à une situation. On met fin. Transformation aussi. On quitte. On quitte un lien. On quitte un partenariat. On quitte. On met fin à une relation avec une personne qu'on a aimée ou on change ici. C'est la carte de la séparation. Transformation. Dans un sens, si on met fin ici à toute cette énergie-là, qui est de ce côté-là, c'est pour moi une bonne affaire parce que c'est vraiment toxique. C'est vraiment destructeur. C'est vraiment des énergies d'une personne qui tente de vous nuire, de vous détruire ici, de vous faire du mal. Donc ici, il y a la fin, transformation, on quitte. On a coupé le lien. Nouveau commencement, on repart à zéro. On laisse derrière soi. C'est la fin d'un cycle et le début du nouveau cycle. Changement important, nouveau commencement. On prend notre courage à deux mains et on avance. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On s'aventure vers l'inconnu. Nouveau pas, on est prêt. On laisse le passé derrière soi, c'est terminé. On a mis fin ici à une relation. On a fait un choix concernant un lien. Probablement une personne qu'on a aimée. On met fin. C'était un lien toxique. Malveillance ici. Ouf! Avec la carte d'échéance, tentation à l'envers, là, des énergies de corruption, de violence. On peut avoir subi menaces, harcèlement. Tout y est. Chantage, mensonge, trahison, tout y est. Donc là, on a pris une décision concernant un lien, un partenariat, on a mis fin. Terminé. Nouveau commencement, on repart à zéro. Changement, nouvelle vie.
nouveau cycle, nouveau départ. Et c'est parti. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage, signe du Scorpion.